Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Non, papy, je suis content, il y a une nouvelle boîte qui est arrivée. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle unboxing. Donc unboxing d'un objet. Alors on va le faire justement aujourd'hui. Donc on va essayer de l'ouvrir. Vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait ce n'est pas une vidéo unboxing. C'est une vidéo où on va parler des objets qui sont vendus sans boîte. Les objets Goosebumps qui sont vendus sans boîte, il en existe pas mal, et aujourd'hui justement on va prendre les boîtes que l'on reçoit et on va les jeter par terre. Tous les emballages Goosebumps que l'on a, on va tout simplement les prendre et les jeter pour cette vidéo parce qu'ils ne nous intéressent pas. Aujourd'hui on va s'intéresser aux objets qui ont justement juste une petite étiquette en guise d'emballage, donc c'est très écologique mais aussi peut-être un peu effrayant parce que on a directement l'objet. On peut directement toucher, sentir l'objet. Et je pense qu'il y en a plein qui ne l'auraient pas acheté quand tu voyais les objets terrifiants qu'il y a dans les boîtes. Donc aujourd'hui, on va parler justement des objets qui n'ont pas besoin de boîte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est par terre. C'est parti. Donc tout voici sur la vidéo des objets qui viennent sans boîte. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez cet objet-là, les mini-figurines qui est à l'intérieur, sont dans une boîte et elle est même dans une autre boîte. Tous les objets, les mini-figurines qui sont ici, sont dans des boîtes. Donc on pouvait justement ouvrir et avoir les mini-figurines à l'intérieur dans un sac plastique. Donc c'est ça, c'était vraiment des objets qui étaient en boîte. Et aujourd'hui on va pas parler de ces objets là, on va tout simplement parler des objets qui sont naturellement vendus sans boîte, juste avec une petite étiquette. Qui n'ont pas d'emballage pour les protéger ou pour justement en faire la promotion. Donc c'est parti avec le premier objet. Donc le premier objet ça va être tout ce qui est t-shirt. Donc j'ai sélectionné un t-shirt ici, un t-shirt de One Day at Horrorland. J'en ai sélectionné même deux t-shirts. Donc deux t-shirts sur Horrorland qui sont deux de mes préférés. Donc bien sûr les t-shirts comme vous pouvez le voir ici, il y a juste une étiquette avec marqué Goosebumps dessus. Pour dire que c'est un produit bien sûr authentique qui date des années 90 quand vous voyez cette étiquette là, et c'est un produit tout simplement des t-shirts, tout ce qui était vêtements, chaussures, tout ça, c'était des produits qui étaient tout simplement vendus sans boîte. Donc c'était juste un produit qui était justement attaché à une barre en métallique et on pouvait justement se servir si on voulait ce t-shirt là en magasin dans les années 90. Donc voilà, il n'y avait pas d'emballage. Ensuite on a tout ce qui est ces figurines là. Donc ces figurines là, ils n'ont pas d'emballage, ce sont des figurines qui datent de la série 2000, qui sont du Mexique. Et vous pouvez voir sur la photo là, qu'il y en a plusieurs, que on n'a pas justement d'emballage de ces figurines là. Ce sont juste des figurines qui viennent sans boîte, que l'on avait, qui étaient offertes dans des restaurants, il me semble, dans des restaurants mexicains dans les débuts des années 2000, même en 2000. Et donc du coup on avait ces objets là qui étaient servis et qui n'étaient pas dans des emballages, qui étaient justement donnés comme ça. Ensuite on a bien sûr l'œuf de Mars. Donc l'œuf de Mars que j'ai là-bas, donc je vous mets une photo. L'œuf de Mars qui est un produit justement extrêmement rare, que je suis le seul possiblement à l'avoir.
et qui est un objet qui, même dans le magazine, on voit qu'il n'a pas de boîte. C'est un objet vraiment qui est vendu comme tel, donc avec deux parties et du slime à l'intérieur pour faire croire que l'homme de Mars est en train de sortir de cet œuf là. Donc c'est un objet voilà, qui n'avait pas de boîte à l'origine, c'était juste un objet qui était vendu sous forme d'œuf, voilà, avec sûrement peut-être une étiquette pour dire le prix. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est chaussures, slippers. Donc, vous pouvez voir que j'ai les chaussures du Ghost Beach et ici les chaussures justement sur récupérer les filles. Donc, il y a ici, là et là. Donc, j'ai deux paires de chaussures. Il y a tout ce qui va être slippers aussi. Les slippers, c'est un petit peu comme hop, on va le prendre comme celle-ci. Donc, vous voyez, donc c'est une slippers. Donc, les chaussures slippers, ça va être des choses qui vont être vendues juste avec une étiquette. Je vous mets plusieurs photos d'images que j'ai pu voir sur internet, donc des produits qui étaient vendus donc avec la taille, le prix et le logo Ghost Boom. Donc même chose pour les slippers, c'était la même chose que pour les chaussures, les tennis. Donc voilà, donc, toutes ces choses là étaient vendues du coup sans boîte, c'était posé. Donc je vous mets une photo d'un magasin avec les chaussures, donc vous pouvez directement les acheter comme ça. Ensuite, on va tout ce qui est avoir tout ce qui est curly bass, donc c'est un shampoing donc bass et le shampoing donc de Cuddle, donc je vous mets les photos là. Et on a aussi le peigne, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je vous montrerai une photo justement du curly. Donc ici vous pouvez le voir. Qu'il était vendu comme ça, il avait juste une étiquette pour dire le prix avec voilà, donc il n'y avait pas d'emballage carton pour cet objet là. C'est un projet qui vient du Royaume-Uni, donc c'était un objet aussi très intéressant. Ici vous voyez, ça se dévisse et il y avait du shampoing dedans, c'est pour se mettre comme ça. Donc voilà, c'est un objet qui est très cool. Et on a du coup la même chose pour le peigne et pour le shampoing avec de hamster. Donc ce sont des produits qui sont pour justement la salle de bain et qui n'avaient pas d'emballage, juste une étiquette. Ensuite on retrouve donc on va retrouver bien sûr tout ce qui est casquette, bonnet. Donc vous pouvez voir ici que j'ai une casquette là, une casquette là-bas. Tout ce qui va être bonnet, donc tout ce qui va être casquette, hop, on peut la prendre. Ici, tout ce qui va être casquette, il y avait juste une étiquette ici et hop, on pouvait la mettre tranquillement. Voilà, donc c'était un objet qui était aussi, donc ça c'était un objet qui était dans un kit, mais les autres casquettes et ou les autres bonnets étaient juste avec une étiquette, il n'y avait pas justement d'emballage pour les recouvrir. Ensuite, on a tout ce qui va être les gants. Donc, les gants, les écharpes, tout ça, ça va être des choses qui vont être aussi vendues juste avec une étiquette. Je vous mettrai des photos des gants que j'ai vu avec des étiquettes. Donc, il y a tout type de gants et des gants un petit peu pour l'automne, pour l'hiver. Donc, voilà. Et à chaque fois, ces produits-là, ils étaient vendus comme ceci. Ensuite, on retrouve un petit peu tout ce qui va être caleçon ou alors boxer donc, de nuit sur l'univers sur Ghostbook, toujours. Et ici, même chose, on avait juste des étiquettes pour le produit quand on l'achetait dans des magasins et on n'avait pas justement de boîte qui pouvait les accompagner. Ensuite on a tout ce qui est les draps. Donc les draps, j'ai celui de Orlan, mais il existe beaucoup de nombreux draps, différents motifs, tout ça, avec que de hamsters, curly, des arbres maléfiques. Exactement, il y en a plein, avec différentes couleurs, différentes épaisseurs. Et à chaque fois, ces draps, ils étaient vendus juste avec une étiquette sur le prix, comme les autres objets de cette vidéo. Donc il y avait vraiment les étiquettes, il y en avait déjà plusieurs. Il y avait vraiment des étiquettes en forme de tombe, en
en forme de cercle, voilà, avec le G ou alors pas de G ou juste marqué Ghostboom. Il y avait vraiment une multitude d'étiquettes, mais ce sont toujours des produits qui restent sans emballage. Ensuite, il y a tout ce qui va être coussin, donc un petit peu comme celui-là. Celui-là, c'est pas un produit officiel, mais un petit peu comme celui-là, il y avait juste une étiquette dessus. Les coussins comme ça, hop. Donc avec justement le nom de Ghost Bomb. Je peux montrer peut-être comme ça. Donc voilà. Et tout ce qui va être aussi thé d'oreiller qui fait partie des draps. Donc voilà, on peut voir l'étiquette. Ici elle est ronde. Il y a le G de Ghost Bomb et derrière il y a justement un petit peu la marque, d'où il vient, l'année. Donc il y a toujours toutes les informations qu'il y a sur les boîtes, mais c'est juste que pour le vendre c'était plus pratique de ne pas mettre de boîte. Ensuite il y a tout ce qui va être serviettes de plage, donc que ce soit des serviettes de plage qui datent des années 2015, 2016 ou alors des années 90. On a toujours conservé la philosophie d'avoir des serviettes qui sont juste vendues avec justement limite un petit plastique, mais généralement c'est juste les serviettes qui sont enroulées, qui sont attachées à un bout de plastique pour les faire tenir. Et donc du coup c'était des produits qui étaient voilà, vendus du coup sans boîte en carton, et donc c'était des produits très intéressants pour cette vidéo. Bien sûr il y a eu aussi celui-là, le Kamji Pinball que j'ai. Je ne pense pas l'avoir vu déjà en boîte, donc je pense pas qu'à chaque fois que je le vois il n'est pas en boîte, donc je pense que c'est un produit qui n'avait pas de boîte, qui était vendu comme ça, voilà, d'origine. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez s'il y a une boîte, et j'aimerais bien la voir dans ce cas là, mais moi je n'ai jamais vu ce produit là dans une boîte. Ensuite on a tout ce qui va être cahier, donc tout ce qui va être cahier, poster, tout ça, ça va être des produits aussi un petit peu comme celui-là, qui ne vont pas avoir de boîte, qui vont juste être affichés avec des prix, ou alors avec une petite étiquette, vous savez, avec des prix dessus, comme je peux vous montrer. Non, je peux pas vous... Mais je vous montrerai une photo d'un produit que j'ai avec juste une petite étiquette blanche avec le prix dessus. Comme ça, c'était un produit qui était directement mis à la vente. Ensuite, on a tout ce qui est lunchbox. Donc ça, c'est des produits un petit peu différents. Même chose pour les cahiers, parce que c'est des produits qui sont déjà résistants. Donc qui sont déjà gros, résistants, et donc qui n'ont pas besoin d'emballage. Donc là, c'est pas par choix qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin tout simplement. Donc s'il n'y en avait pas besoin, ben, ils n'en ont pas mis. S'ils ont juste mis une étiquette avec le nom de la marque. Et puis voilà, donc c'est juste des choses qui n'ont pas besoin forcément d'emballage ici. Donc soit parce que ils n'avaient pas envie d'en mettre, soit parce que là il n'y a pas d'utilité à mettre d'emballage, parce que le produit est déjà en soi déjà emballé. Donc même chose pour les lunchbox. Donc on a aussi tout ce qui va être cahier de texte, comme je l'ai dit. Donc il y avait bloc-notes, cahier de texte, voilà. Bien sûr on a tout ce qui est sac à dos, donc les sacs à dos, il y en a vraiment beaucoup, et tous les sacs à dos n'ont pas d'emballage. Voilà, s'ils étaient vendus comme ça avec une étiquette, je vous mets une photo d'ici d'un sac Ghost Bomb Sport qui a justement l'étiquette que vous pouvez voir, l'étiquette Ghost Bomb. Mais il y en a d'autres de sacs que je peux vous mettre de modèles. Il n'y a pas forcément les étiquettes dessus, mais c'est parce qu'elles ont été retirées, mais d'origine il y a justement ces étiquettes dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est postal card, donc tout ce qui est les Ghost Bomb postal card. Donc ça, il n'y avait pas d'emballage, parce qu'en soi, les cartes postales sont déjà dans un sorte de livre, de couverture, donc ils sont déjà protégés, et il n'y a pas besoin justement de rajouter cette couche d'emballage, même si pour faire la promotion des livres. Même chose pour les petites cartes et tout, c'était souvent dans des objets. Ensuite, il y a tout ce qui va être les masques. Donc ici, vous pouvez voir le masque de l'horreur là-bas. Tout ce qui va être masque, donc masque que l'on porte. Les masques que l'on porte, ben en fait, tout simplement, il y a juste une étiquette. Donc que ce soit de Tricon Studio, que ce soit d'autres voilà, d'autres magasins d'Halloween. Tous les masques qui sont en lien avec Ghost Bomb sont des masques avec
juste une étiquette de la marque et l'année de production. Et vous avez vu que du coup il n'y a pas besoin d'avoir d'emballage pour ces objets. Même chose pour la Slappy Doll, donc la Slappy Doll justement que je vais parler là, qui est ici là-bas et qui est tellement grande qu'il n'y a pas besoin en fait d'emballage, il y a juste l'étiquette comme les masques. Donc voilà, je vous mets une image aussi de la Slappy Doll, de la mienne aussi. Et vous voyez qu'il y a juste à son oreille l'étiquette de la société qui les produit, mais il n'y a pas d'emballage quand on les reçoit, à part le carton d'envoi, mais ça ce n'est pas un emballage. Donc voilà un petit peu pour tous les objets. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment énormément d'objets différents. Il y avait des sacs à dos, des produits pour la baignoire, des slippers et des chaussures, Candy Pinball. Ça c'est un objet justement avec une boîte. Les casquettes, les vêtements, voilà, tout ça, ça va être des objets donc qui n'ont pas de boîte. Donc c'est soit parce que, comme je l'ai dit, la boîte en soi n'est pas utile, c'est-à-dire que l'objet en lui-même n'a pas besoin d'être protégé, il est déjà solide et il est déjà bien, il est assez grand pour être justement vendu comme tel. Soit parce que c'était un choix, donc voilà, c'était des objets un petit peu plus petits. Et qu'ils ont fait le choix justement de mettre un emballage, pas d'emballage justement pour ne pas l'abîmer, et justement parce que c'était pas pratique et du coup ça allait revenir trop cher. Donc il y a vraiment tout cet aspect économique, mais généralement c'était vraiment un choix. Tout ce qui était chaussures, vêtements, on les met jamais dans des emballages, donc c'est un petit peu pourquoi on les a pas mis. Donc bon, ça les a abîmés un petit peu, mais bon, c'était quand même des choses intéressantes d'avoir toujours le produit sous son étiquette. Donc voilà, donc sur ce, moi je vais mettre ma petite casquette, ma petite slippers, voilà, elle est mise, et du coup je vous laisse sur l'outro de la vidéo. C'est parti. Vous avez vu tous ces objets terrifiants qu'ils étaient sans boîte. Il y en a eu vraiment des très très cool qui viennent de plusieurs pays, mais attendez, il y a quelque chose qui fait du bruit dans cette boîte. Vous entendez? Je vais aller la récupérer pour ceci. Ah ouais, il y a quelque chose de ma collection qui s'est mis dans la boîte. Elle est beaucoup plus lourde. Vous voyez, j'ai du mal à la soulever. Ça n'est pas normal. Je sais pas ce qui... J'espère que c'est pas quelque chose de terrifiant. On va l'ouvrir. Tiens, dans cette boîte. Ouais, c'est ouvert. On n'arrive pas à se cavoir. Mais en tout cas, elle est très lourde. Tu étais trompé, la boîte est vide. Ah! Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.